Quelqu'un qui est malhonnête soulève tes parents pour aller signer un contrat. Nous, on fait tout en toute transparence. Voilà pourquoi on implique tout le monde. Son manager, il est où? Walkie Manager. Walkie Manager est venu me demander pardon. Il dit, on t'a trahi. Il dit, le vieux, on t'a trahi. Il n'était pas seul. On pensait qu'on allait gagner beaucoup d'argent. On t'a trahi. Moi, je viens te demander pardon. J'ai dit, MC1, il ne faudrait pas qu'on soit sur un lit d'hôpital pour venir demander pardon au vieux. On l'a trahi. Je lui ai dit, c'est rien. C'est la famille. Laisse tomber, ça arrive. Il dit, j'ai dit au petit de venir demander pardon, il est dans son orgueil. Il dit, non, lui, il ne vient pas, lui, il va réussir. On est dedans, on te regarde. Mais tous les jours que Dieu fait, tu ne fais que t'enfoncer. Nous, ça nous fait mal. Et quand tes amis viennent sur les réseaux pour raconter du n'importe quoi, voilà pourquoi je suis rentré dans ce live. Sinon, moi, je ne suis jamais entré dans un live. Il ne faut pas faire croire qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. Tu as eu une vision, tu as respecté ta vision et tu as échoué. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a un truc même qu'il a dit qui est assez grave. C'est très grave. Oui. Il faut que je revienne là-dessus. Même si on a dit comme quoi tu as abusé de lui. Parce que comme quoi, lui c'était un mineur. Tu as abusé de sa compagnie. Lui, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Et tout ce qu'il signait, il ne savait même pas ce qu'il disait. Donc, tu prends son père, un monsieur qui est pauvre, tu le ramènes dans le luxe et puis tu abuses d'eux. C'est ce qu'il a fait croire. Écoutez, écoutez-moi, le petit, il ne gagnait aucun spectacle, plus personne ne le connaissait. Quelqu'un qui chante des trucs, un petit rappeur qui fait des freestyles, il a quel spectacle? Aujourd'hui, il voit la première dame, c'est à la télévision, il la voit. C'est moi, mes spectacles, je le mets dedans. Je dis, bon, mon petit, tu n'es pas invité, mais pendant ma prestation, je joue une chanson et je fais une compile, tu rentres pour avoir juste des vidéos pour poster sur les réseaux sociaux. La première dame le connaît où? On le connaît où? Même avec Maître Gims qui a fait ça, anniversaire de DJ Arafat, c'est moi qui devais chanter Claire Bailly. Arafat dit, je veux que 2 personnes chantent, que ce soit Kedjivara et Claire Bailly, c'est tout, pas quelqu'un d'autre. Mais dans ma prestation, j'ai fait rentrer ce petit. On appelle ça du positionnement. Je le positionnais partout, que ce soit à Wozo, à Tempo, partout. Il ne faisait pas le rang. Les autres artistes faisaient les premières parties à 16h, à 15h. MC1 venait à 22h, il prestait dans mes prestations. Aujourd'hui, là, il fait le rang, non, il preste à 16h, je vois dans des concerts, il va prester là. Où on place les chaises, là, c'est maintenant lui, il preste. C'est son niveau qui est là. Kedjivara, je peux prendre une motion, s'il te plaît? Juste une motion, bonsoir. Une motion. Mais avec Kedjivara, il a brûlé les étapes. Voilà pourquoi il a vu la première dame, il voyait les ministres et il pensait que c'était ses spectacles, il devait avoir des cachets. Il y a Ahmed Chala qui est là. Kedjivara, juste une motion. Il y a Ahmed Chala qui est là. Dieu passe un mot avec toi, s'il te plaît. Non, mais moi, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir éloigné de ce pays. Kedjivara, pardon. Ce que je voulais faire, ça allait trop. Ça allait trop me faire mal. Je ne suis même pas arrivé loin. Et puis bon, Dieu merci. Kedjivara. Kedjivara, attends. John, s'il te plaît, il ne faut pas oublier que le meilleur ami de MC1 est monté ici et il a dit beaucoup de choses. Pardon, donc, madame. Il faut profiter de ces dits pour poser des questions à Kedjivara. On a compris. Exactement. S'il te plaît, avant ça, est-ce que Kedjivara m'attend? Permets, il y a Ahmed Chala qui parle avec toi rapidement. Kedjivara, bonsoir. Kedjivara, il m'entend? Il m'entend pas. Voilà, on dit quoi? Désolé, pardon. Je t'entends. Tout ce que je peux te dire là, c'est peut te demander pardon devant le monde entier. Il te demande pardon. Moi, je sais pourquoi il te demande pardon. Il te demande pardon parce que... Non, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. 2 minutes. 1 minute seulement. Moi, je sais pourquoi je le dis, parce que c'est un milieu très difficile. C'est un milieu très difficile pour avoir un producteur. C'est tout ce que je voulais dire devant les gens. Je te demande pardon devant le monde entier. Parce que les mots me manquent. Je préfère me taire là, parler, continuer le panel, mais je demande pardon. Je sais pourquoi je demande pardon, parce que c'est un milieu très difficile pour avoir un producteur. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Mais on verra d'abord le pardon au nom de qui est là. Je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Vas-y, Bibina. Ok, grand frère Kedjivara. Il y a, en fait, MC1, si tu es encore sur le panel, petit frère, j'espère que tu vas bien. Il y a ton meilleur ami qui est monté ici, qui a dit, moi je vais écouter, je vais parler de ce qui s'est passé, que non, que c'est Kedjivara qui a donné, qui a validé à ce que tu sois signé à Sony Production. Il a dit ça. Que c'est Kedjivara, et que sans Kedjivara, tu n'allais pas... D'accord, je viens, excuse-moi, oui, grand frère, excuse-moi. Voilà. Et que c'est Kedjivara qui a permis que tu sois aujourd'hui à Sony. Et ils l'ont encore dit, et ça, moi, ça m'a taronné l'esprit, que Kedjivara, voyant que les choses n'avançaient pas, t'as contacté que MC1, allons-y voir Sony
pour que tu rompes le contrat. C'est ton meilleur ami qui a dit ça. Hein. Il a dit que toi, tu n'as pas voulu rompre le contrat parce que tu avais déjà dit à tout le monde que tu devais faire un featuring avec Zao, si je ne me trompe pas. Zao, avec quelques artistes français. D'accord, voilà. Voilà. Ça, c'est ton meilleur ami qui a dit ça. Parce que là, maintenant, on est dans la factualité. Il veut raconter sa vie. Je peux m'exprimer? Non, attends, je viens. Grand frère que Jevara, j'ai fini. Petit frère MC1, désolé, j'ai terminé mon truc. C'est ton meilleur ami qui est monté pour dire ça. Que sans l'aval de ton aîné, ton divorcé que Jevara, tu n'aurais pas pu signer à Sony. Mais quand il a vu que les choses n'allaient pas bien, il allait te voir pour te dire, MC1, est-ce qu'on peut aller rompre le contrat pour que je puisse bien te prendre en charge? Parce que nous, on t'a vu. Quand tu étais avec grand frère que Jevara, tu moussais tellement de ouf. Mais quand, à un moment donné, on voyait qu'avec Sony, ça n'allait pas. Donc, ton meilleur ami a signifié que Jevara a allé te voir pour te dire, MC, rompons le contrat. Et toi, tu as dit, non, je ne peux pas parce que j'ai alerté toute l'Afrique et le monde entier. Il doit chanter. Voilà, que tu dois chanter avec Vao, plusieurs artistes. Et que si tu romps le contrat, les gens ne vont plus te croire. Et voici comment le grand frère Kedje t'a laissé. Mais quand un grand frère qui a permis à ce que, c'est ton meilleur ami qui l'a dit, hein, un grand frère qui a permis à ce que toi tu partes signer un contrat avec Sony, ce même grand frère-là, voyant que les choses ne partent pas bien, et ce grand frère part vers toi encore, te dit que, ah, mon bébé MC1, rompons le contrat et revenons ensemble. Et toi, je dis que tu ne peux pas. Comment tu arrives à expliquer ça au fait, MC1? MC1, pardon, c'est mais réponds à ça et pardonnez. MC1 est là. La demande de Moscou en bas. Moi, j'ai pas vu, j'ai trop de demandes en bas. J'essaie de voir. Si vous voyez Moscou, prenez-le. Vas-y, MC1 ne les annule pas, c'est compliqué. Il y a trop. Non, en fait, quand il y a deux là, ils envoient des demandes. Donc, c'est trop. C'est trop les demandes. Vas-y, Moscou. MC. Dites-lui de répondre. Il y a trop de... C'est compliqué pour défendre MC1. Je vous dis la vérité. Réponds, je suis là. MC1. Réponds, vas-y. On t'écoute, Bagnon. D'accord. Mon ami a dit que c'est lui qui m'a fait signer avec les Occidentaux. C'est ça, non? C'est ce que mon ami a dit. Même devant John. Oui, il faut juste confirmer, maman. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit, oui. J'ai enregistré. Mon vieux père est là. Si c'est faux aussi, il peut dire que c'est faux. Mais c'est vrai, je t'ai dit, arrivé un moment, ça ne marche pas, je quitte là-bas. Tu dis, tu quittes pas, tu achètes un Zao, tu veux pas quitter. C'est pas ce que tu m'as dit. D'accord. Papa, tu as reconnu que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony. Oui, mais donc c'est moi qui voulais t'enlever là-bas aussi. Oui, mais tu partais à Showbuzz, dis que c'est moi, je suis allé signer un contrat, on m'a fait miroiter. Voilà la deuxième version que tu as donnée. Pour répondre à la question, on t'a dit de quitter là-bas. Est-ce que tu as quitté? C'est pas compliqué. Oui, qu'est-ce que on fait les choses pas à pas. Maintenant, tu m'as appelé un jour, tu me dis, ah, c'est comment ton affaire Sony là? Tu n'as pas laissé tout, tu n'as pas cassé le contrat. Un contrat que toi-même, tu es dedans et que moi, maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi finir. Là. On y va. On passe, on a... Papa, tout doucement, il veut parler. Aujourd'hui là, il veut parler. Moi, j'ai pas le temps. Avançons. Aujourd'hui là, vous allez parler. Aujourd'hui là, nous tous on n'a pas aussi. Aujourd'hui, on va parler. Vas-y. Je t'ai dit de casser le contrat. On vient, on casse le contrat. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit non, non. Un contrat ne se casse pas comme ça. Donc, un contrat dans lequel... signé, non? Oui, mais un contrat... Tu reconnais que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony? Mais moi qui signe te dis, merci. Je vais casser. Tu dis que tu viens pas. De faire quoi? De te soulever, de te mettre au dos? Un contrat, non. Un contrat où tu es devenu manager. Tu sais ce que tu as signé, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui ou non? Je t'ai dit de sortir du contrat. Mais laisse-moi édifier les gens. Laisse-moi dire la vérité aux gens. D'accord, on y va. Je t'écoute. Un contrat que toi-même tu as signé au 18 avril. Maintenant, moi-même, j'ai dit je veux plus. Toi, tu dis tu veux. Ah non. Mais quoi? Vous voyez pas qu'il ne veut pas me laisser parler? Bon, je t'écoute. Merci. Il faut te muter, va parler s'il te plaît, mon frère. On l'écoute, on l'écoute. Okay. Merci. C'est pas moi qui ai gâté ma carrière. Moi, il sait chanter, il chanter. Il a dit, le contrat que tu as signé, tu sais très bien ce que tu as signé. Le contrat faisait de 18 avril manager et non producteur. Voilà pourquoi tu as mis Walkie pour te représenter parce que tu es un artiste, tu ne peux pas me suivre partout. Voilà. Donc, quand tu deviens manager, ça veut dire que toi, le manager même, tu es même l'employé de l'artiste. Qui devient le boss selon le contrat. Le boss de 18 avril qui est manager. C'est ce qu'ils t'ont dit là-bas, quoi, à cause de non. On est d'accord que l'artiste est l'employé du manager. On parle de contrat là, c'est plus droit d'aînesse. C'est un comédien. C'est plus droit d'aînesse, on parle de contrat. Quelqu'un même qui signe le contrat, toi, tu as 17 ans. Aujourd'hui, toi, tu viens me faire la leçon sur ce contrat. Je pense que je ne sais même pas quoi dire. Voilà. D'abord, toi, tu étais petit, tu avais 17 ans. John, grand frère Kedje, il faut te muter et puis va répondre à la question. Après, tu vas te démuter. Il ne dit rien de bon, en fait. D'accord. Laissez-moi parler. Si c'est il faut qu'on le laisse parler.
On laisse aller au bout. Parce que Laissez-moi parler. sinon, MC1 se sent compressé. Voilà, donc laissons-le Laissez-le. à long et à large et puis on comprendre. Bon, d'accord, on l'écoute. Moi, mais je veux comprendre aussi. On y va. Ok, Voilà. MC1, aujourd'hui là, c'est le débat, c'est ouvert. Donc, il faut te libérer, parle, on t'écoute. Non. Ta beauté. Tu sais, mon tonton, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas dire même encore. Faut tout dire, faut tout dire. Tu as dit que c'est un voleur. Ok. Qu'est-ce que tu Non, vas dire attention. encore? Mon tonton, Toujours, il ne peut pas dire. Tu peux pas dire quoi même. Mon tonton, On t'a vu où, là, Il t'a volé, il t'a arnaqué. Il y a quoi encore que tu pas dit encore, mon frère? Faut vous parler. avez fini. T'as déjà tout dit, c'est quoi il cache encore? Attends, il y a le Mougou ou bien. On peut pas Viens. tout dire, on peut pas tout dire, Oui. pardon. Mon petit, D'accord, dis tout. d'accord. Cette question-là, allô, Uh-huh. cette question-là, je l'adresse Moi, à j'avais mon vous vieux poser père. des super D, hein. Je peux pas tout D'accord. dire, je peux pas tout dire, là. Faut tout dire. Cette Grand question-là. frère que j'ai reste muté, quand on fait ça. Non, 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 finir non, le point. laissez-le, ne le mutez pas. Ne le Voilà. mutez Non, pas. non, il va, d'accord, non, lui-même va ok, se laissez-le, muter on pour pas t'écoute plus pas, se MC1. couper. On Cette t'écoute, question-là, on t'écoute. cette Bagnon, question-là, Bagnon, nous cette- t'écoutons. Cette question, je l'adresse à mon vieux père Kedjivara. D'accord. Papa, affaire des papiers là, tu sais qu'il parle de ça. Non, non, pas papa. Monsieur, monsieur, monsieur. D'accord. C'est monsieur, il n'y a pas papa, il y a papa ici, c'est Il n'y a monsieur. pas papa ici, hein. C'est Là, monsieur. Monsieur, pas. c'est monsieur. T'as dit monsieur, continue à parler de Papa, monsieur. papa, hein. C'est papier, c'est Papa, comme c'est papa, papier, monsieur Il n'y a pas Kedjibara. de souci, il n'y a pas papa dedans, c'est monsieur. Monsieur Kedjivara, pas vous voulez papa qu'il parle dedans. d'affaires Oui. des papiers là? Parlons, oui, Oui, pas de dites-moi papier, tout. mais Il y comment a ça le va parler contrat à la ça? maison. Il y a ça ici même. Non, il ne parle pas de contrat. Hein? Tes documents, c'est papier à lui, mais c'est papier quoi? C'est papier, c'est comment? Mon tonton, c'est que, en fait, il aimerait que tu gardes un peu de silence parce que là, c'est ce que lui demande là, il sait de quoi il parle. D'accord, dis-moi tout. Voilà. Est-ce que je peux reformuler ma question, John? La question Non, est claire et non, nette. Non, À elle vous s'est de répondre. réfléchie, tu sais pas de quoi il parle. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Ça là, c'est très complexe. C'est très complexe. Ah, Kedjibara, qu'est-ce que tu caches? Kedjibara, Il y a qu'est-ce que tu demandé. caches? complexe dedans. Il y a seulement On dit. demandé. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, laissez-moi et lui. Il a On demandé, t'écoute. Hein? est-ce que tu veux que je parle d'affaires de papier là? Oui, il faut parler, je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Hein. Du passeport, de tout ça. Là. On parle du contrat, mais tu parles de quoi? Tu rentres ici, D'accord. tu sors là-bas. D'accord, donc c'est bien. Tu me ramènes au On parle du contrat, c'est contrat. bon. Tu ne m'as pas donné l'autorisation de parler de ça, je mets ça à côté. Revenons au Mais contrat. on te parle du contrat, toi tu ne mets pas du papier, de quel papier? Je ne sais même pas tu parles de quoi. Le Viens, contrat, viens, là, viens. tu as fini de signer là. Je Quand comprends j'ai que tu signé veux à ignorer Afrique. ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on ignore ça. On ignore ça. On Ah revient sur le non, contrat. Attends, non, Attends. ici on n'ignore rien. Attends, Mais Kedjibara, attends. je veux parler de l'anatomie. John, Je peux c'est les parler? détails, pardon. Non, les papiers c'est important. Allô? Oui, Kedjibara. On lui a posé une question. Quand tu as signé le contrat, Kedjivara a signé, tes parents ont signé, tout le monde a signé, Walkie Manager a signé là. Et Kedjivara a constaté que c'était un faux contrat, les gars là ne respectent pas tout ce qu'ils ont dit. Kedjivara t'a appelé pour dire, mon petit, annulons le contrat là. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est ce qu'on te demande. Tu dis, il a signé un contrat de manager, l'autre a signé un contrat de tant. Toi, tu as 17 ans là, c'est toi qui vas nous apprendre le droit. Nous déroder. Ok, Kedji, MC1, ouvre ton micro. Parle-nous d'affaires des papiers là. Il a dit, oui, tu peux parler, on t'écoute. Non, il sait de quoi il parle. Il n'a pas donné l'autorisation de ça. Est-ce que Kedjibara, tu donnes l'autorisation qui parle de Attends, papier? John, il y a Kedjibara a dit tu peux parler de tout. Il a dit tu peux parler de tout. Elisa, Donc Elisa, faut parler pendant que si je tu as pas envie de reformule ma parler question. aussi. Il y a Oui, ce reformule, là, il va parler. J'ai reformulé ma question. Voilà. Reformule. Sinon MC1, Kedjibara a ton dit meilleur- tu peux parler de tout. Voilà, ton meilleur ami est monté ici. Monsieur John Meki Bala, qui est l'hôte Bon. de ce live, le grand blogueur même, a lancé son live. Allô? Et il a compris Allô? que dans tes dit. Allô? Oui, grand frère que j'ai. Vous m'écoutez? On t'entend, on t'entend. Je vais reformuler ma question, s'il vous plaît, c'est possible? Kedjibara veut parler. Il a Non, demandé, il a dit Kedjibara, il est allô. dans un endroit où il y a du bruit. D'accord. Ok, John, s'il te plaît, tu peux muter le grand frère que j'ai. J'ai reformulé ma question parce que c'est pour MC1. Grand frère que j'ai, je viens. MC1, ton Allô? meilleur ami est monté ici. Et il a dit que quand un enfant qui est pris par son moteur dans le début, parce qu'on connaît les maisons de production. Il y a Sony, il y a plusieurs maisons de production. Il y en a tellement. Et que quand tu... D'accord, merci bébé. Et que lorsque tu vas signer dans une maison comme Sony, c'est que la personne qui a été ton moteur a donné son validé. aval. Voilà, l'a validé. Merci Exactement. bébé. Voilà. Et que cette personne que nous tous on connaît, c'est C'est Kedjivara. Monsieur Kedjibara. Monsieur Kedjivara.
Voilà. Exactement. Il a dit ça. Que c'est grâce à Que Guevara que toi, aujourd'hui, tu as pu signer à Sony Music. Il n'y a pas de souci. Et encore, il dit... C'est pas Sony, c'est pas Sony. Ils nous ont blagué. C'est des Congolais. Congolais, c'est des Congolais. Il y a une Tu reconnais mensonge. que tu t'es fait blaguer et que tu m'as mis en erreur. Merci. D'accord. Grand frère Kedje, il a terminé la question, puis vous allez vous prendre en colo-colo. Mesdames et messieurs, oui. Moi, je vais descendre. Je vais finir avec ça. Parce que, bon, là, je sors et il n'y a pas de réseau. Excusez-moi, si le vieux père descend, il descend aussi. Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Je vous explique un truc et puis je ne vais plus revenir dessus. J'ai dû entendre beaucoup de trucs qui m'ont fait mal. Voilà pourquoi je suis monté. Le petit, il sait. Lui et moi, Kedje, tu penses que tu peux aussi une fuite en avant. Parce que le petit a parlé de papiers que tu parce que là, je dois sortir. Écoutez, moi, je joue au FEMUA. Il faut qu'il aille faire ma balance. Il est bientôt 22 h. Je chante demain au FEMUA. Le petit, il sait, devant Dieu les hommes, demain, j'irai chercher son papa. J'ai appelé son papa même ce soir parce que j'ai enregistré tout le live. Voici ce que ton fils dit. Je t'ai jamais logé. Je ne connais pas tes parents. Je ne l'ai jamais pris pour aller faire des achats pour dire va donner à ta maman. Je n'ai jamais fait ça. Attendez, je peux appeler mon papa dans le live. Je peux appeler mon papa dans le live. Non, vous voulez. J'appelle mon papa dans le live. Tu es trop chaud. Hein? Non, mais tu as l'appelé pour. Il dit devant les gens. Merci, donnez-moi un téléphone. Ne descends pas le vieux, j'appelle mon papa. Parce que c'est trop, c'est trop. D'apporter, on va 1,5 million. Même si on appelle son père. Je reste en ligne, appelle ton papa. Hé, d'apporter, on va 1,5 million. Même si on appelle son père devant tout le monde. J'ai fini d'appeler mon papa. J'ai fini d'appeler mon papa, j'appelle aussi ma maman. Oui, appelle ton papa maintenant. On va lui demander s'il est logé. Appelle papa d'abord, appelle papa d'abord. Elisa, déjà ici, ça fait papier là. Papier là, c'est C'est des papiers là, non. Ah, il n'a qu'à appeler papa d'abord. Des, vas-y, tu Je suis resté dans le silence pendant toutes ces années, la vieux. Tu dois comprendre que c'est parce qu'il n'a jamais voulu te salir. Je suis en train de l'appeler. Si, il faut appeler papa, pardon. Des, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Maintenant, s'il te plaît. Mais il a lancé le numéro. Les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous au compte là. Moi-même, je l'appelle d'ici. Demain, on appelle MC Watt, tout le monde sera dans le live ici demain. Demain, tout le monde va appeler le papa. Il veut anticiper. Il faut l'appeler de toutes les façons. Vous allez appeler, vous deux, vous allez mettre sur haut-parleur. Claire, merci beaucoup. C'est pas pour dire non, papa, tu as dit quoi? C'est parler, appeler, mettez sur haut-parleur. Les Ramos, jusqu'à là, tu es muté. Tu as trop de dans ce live-là. Voilà. On appelle le papa, Abonnez-vous, on appelle le papa, va venir en Europe. Le Ramos attend une seule chose, c'est qu'on appelle le papa. Papa est là. Voilà, appelez le papa. Papa est là. Mettez sur On haut-parleur. appelle le papa, c'est tout. Et puis vous parlez de papier là. MC, mais ouvre ton micro, appelle papa. Je l'appelle maintenant. Moi aussi, j'ai lancé le numéro. Il va témoigner. Merci là-bas. Ça sonne. Pendant ce temps, abonnez-vous à John. Abonnez-vous à John et puis abonnez-vous à Elisa. Il y a des pyjamas. Le live est chic. N'oubliez pas de vous abonner au compte de John. Abonnez-vous. Oh, il est en ligne. Même si on est en train de lui dire quoi là-bas. Oh, le monsieur est en ligne. Micro, tu es en train de parler papa. Ouvre ton micro, monsieur haut-parleur. Ouvre ton micro. Ça, c'est MC. Allô, MC, rien dit. Écoutez. Oui. Je suis en train de... Je lui ai rien dit. Hein? Allô. Oui, on écoute. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis... Allô. Oui, je t'entends. Tu m'entends bien, hein? Oui. Je suis en live. Il y a ton petit frère Que Guevara et puis il y a beaucoup de gens. Donc, on va te poser quelques questions. Tu dois répondre avec la sincérité la plus grande que tu as. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Bon, attends, MC, attends, je pose la question. C'est nous, on va poser les questions. MC, laisse, je pose la question. Est-ce que MC One peut rapprocher le téléphone? Rapproche le téléphone MC One. Parce qu'on n'entend pas bien le papa. Attendez. Papa, tu entends? Est-ce que tu entends ce qui se dit dans le téléphone? Parlez, il va oser. Bonsoir papa, bonsoir papa. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu bonsoir papa. Ok. D'accord, c'est bien bon. Donc on va papa, pour les questions. Papa, ce que je veux savoir, c'est ce que je venais de vous demander, Que Guevara. Papa, en toute sincérité, papa, est-ce que Guevara, l'artiste Que Guevara, vous a déjà logé? Est-ce qu'il a déjà pris une maison pour vous? Au tout début là,
Au complexe de la Palmeraie. On avait pris une maison dans la cité, comment on appelle là. Au complexe de la Palmeraie. C'était Guevara qui payait. C'était MC1 qui payait. C'était pas Guevara qui payait. Mais qui donne l'argent à MC1 pour aller payer? Allô, papa. Laissez-le parler. Pardon. Attendez. Laissez-le parler, pardon. Vous avez entendu ce que mon papa a dit? Mais MC1 a travaillé au couvre maison. Allô? Oui. Voilà ce que mon papa a dit. Au début, j'avais pris une maison à la Palmeraie, à la Cité du Bonheur, et que c'était moi-même qui payais. Voilà ce que mon papa vient de dire. Vous avez tous entendu. Allô, papa? La crache, en fait, on n'entend pas bien. Oui. Mais écoutez, faites l'effort, s'il vous plaît. Papa? Oui, je t'entends. Depuis, on se connaît. Depuis 2014, que Guevara t'a donné combien dans ta vie? Ça dépasse pas. C'était le jour où vous êtes venu en convoi et puis bon, vous devriez partir quelque part, je ne sais pas où là. Oui. Et puis vous êtes venu en convoi et puis s'arrêter au bord de la route. Il m'a appelé. On dirait ce jour-là, c'était 30 000, il m'a donné. Mon papa vient de confirmer. Bon, MC, attends, on va poser une autre question à papa. MC, attends. Oui, papa. On récapitule. Attention, je pose une question. MC, écoute, papa. Mon papa vient de confirmer que depuis 2014, la MC, somme qu'il a reçue de 18 avril est 30 000 francs, si bien de 5 000. Ok, il a dit 30 000 francs. Il a dit 30 000 francs. Papa, est-ce que tu étais présent le jour que Guevara et MC1 partaient signer le contrat? Oui, j'étais présent. C'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Je n'ai pas entendu. C'est avec ton accord. Est-ce que c'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Oui, bon, j'étais là, puisqu'il est venu, il m'a montré le contrat. J'ai lu, en tout cas, nous deux, on a parlé. Moi, j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. Puisqu'ils avaient signé 10 ans, j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. J'ai parlé avec mon fils, bien sûr. Lui, il m'a dit non, il a accepté que ça ne fait rien. Voilà tout ce qu'il s'était dit. Pour moi, je m'étais opposé à 10 ans. J'ai dit c'est trop. Parce que je connais un peu la carrière d'un artiste. Voilà. Vous avez entendu? D'accord. Maintenant, MC1, à toi, je pose la question. MC1, où tu prenais l'argent? Qui te donnait l'argent pour régler le loyer pour tes parents, comme ton père l'a dit? Qui te donnait l'argent? 90 000 par mois. 90 000 C'est par très mois. simple. Comme depuis le début, je vais encore dire la vérité. C'est très simple. J'étais un artiste produit. Micro, bosse ton micro. Attends, j'ai 30 personnes. Pourquoi je coupe ça là? Les trucs là, je vais couper après, on passe à autre chose. Je vais couper d'abord longtemps. Bosse ton micro. Merde. Ah, tu parles. Oh, j'ai pas mon micro ouvert. Désolé. Ferme ton micro. MC, vas-y. J'étais un artiste produit par 18 avril. Donc, lorsque il y a un concert ou il y a un show qui vient, le manager qui était Walkie récolte l'argent, donne la part du producteur et donne la part de MC1. Et ma part là, c'est ça que je prenais. Pour un, payer mes études. De deux, payer le loyer de mes parents. Mon Dieu. Donc c'est toi qui payais tes études, c'est pas que Guevara qui payait? Là, toi, tes spectacles là pouvaient payer ça. Je vais reposer la question à mon papa si vous voulez. Scolarité de l'ardoise. Toi, tes petits spectacles de rap là pouvaient payer ça. Franchement. En ce moment-là, Dieu merci de m'avoir enlevé dans cette histoire-là. Hein. Je suis choqué. Là, on faisait des spectacles hors du pays. Tout artiste et toute personne est conscient que... quand il a logé ton papa là, tu faisais un spectacle hors du pays. Mon papa vient de dire que tu l'as jamais logé, le vieux. Mon papa est plus âgé que toi. Il est plus proche de toi la... qu'il a logé. Donc c'était en quelle année? En 2014, à toi tu pouvais le loger. Tu n'as jamais logé mon papa en 2014. En 2014, on était encore toujours dans nos Sikobois ici à la Palmeraie. Mais que Guevara, pardon, on va faire simple. Que Guevara, on va faire simple. MC1. Tout le monde connaît ma vie à la Palmeraie ici. Non, on va faire simple. On va faire simple. MC1, est-ce que tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de papa? Maman. Tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de ton papa. Est-ce que tu as le contrat de bail? Je dois avoir ça quelque part. En 2014, toi, tu avais l'argent pour prendre une maison pour ton papa. Non, Kedjevara, on pose la question à MC1. Kedjevara, calme-toi, Kedjevara. En 2014. MC1, puisque c'est toi.
Attends, MC1, puisque c'est toi qui as pris la maison. Toi, tu avais Papa, l'argent pour payer maison pour ton papa. Papa Kedjevara, attends. Kedjevara, mais moi, je te remettais l'argent pour aller payer ton loyer. C'est pas à moi de venir payer le loyer chez le propriétaire. Mais c'est mon argent de spectacle, c'est ma part de pourcentage. Attendez, je vais te poser la même question. Je vais te demander la même question à MC1. D'où venait l'argent pour payer le loyer? Mais tonton, allô, mais tonton. Oui, je sais pas si vous... Mais tonton, oui, MC1. Je sais pas si vous réalisez, hein. C'est parce que... C'est Kiff No Beat qui marchait dans toute la Côte d'Ivoire. Mais tonton, il n'avait aucun spectacle. Mais tonton, je sais pas si vous... À partir de 2017, 2018 et un an plus tard. Je peux demander s'il a déjà donné 500 000 le dire. Allô, papa. De 2014 à 2017, c'est toi qui payais la maison de ton papa. Franchement, mon papa n'a jamais dit ça. Tu n'as jamais fait déménager mon papa. Toi, tu vivais de mentir aux gens un jour. Pendant que tu vivais chez moi, là, toi, tu payais la maison de ton papa. John. Pendant que tu vivais chez moi, à la Riviera Palmeraie, toi, tu demandez à mon papa s'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara. Il demande à mon papa, il est là, il n'a pas coupé. Allô, papa. Est-ce qu'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara? L'appel est grave, hein? L'appel est grave, hein? Papa, écoute ce qu'on va te demander. Bonsoir, papa. Est-ce que vous avez déjà reçu... Bonsoir, papa. C'était en quelle année? Demandez à son papa, c'était en quelle année? Bonsoir, papa. Première question. En quelle année est-ce que vous avez déménagé? En quelle année il a déménagé, merci? En quelle année tu as déménagé pour aller à la ferronnerie? Non. Non, fini. Je suis dedans. En 2000, pas 1900. Allô, en 2019. C'était pas en 2014, c'est en 2019 qu'il a payé la caution de mon papa à la ferronnerie. C'était 100 000 par mois. Merci. Parce que je me souviens qui était me voir pendant la Covid. Et puis il m'a appelé pour dire qu'il ne faut plus que tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième question, papa. Papa, jusqu'en 2019, il était encore dans ses baraques. En 2019, c'est là que... C'est là que en 2019, tout est là où Arafat est décédé, là, c'est là où toi, il a logé ton papa. Non, mais c'est incroyable. C'est pas toi qui as logé mon papa. Faut dire la vérité aux gens. C'est toi qui allais prendre la maison, qui a payé la caution, qui a meublé pour le vieux. Ah, le vieux, faut dire la vérité. Les gars, attendez. Kedjevara. Quoi? Kedjevara, pardon. Le vieux est en train de dire la vérité. Si tu dis la vérité aujourd'hui, là, c'est pas quand tu as dit la vérité, les gens vont dire que tu es méchant. Au contraire, les gens vont connaître que tu dis la vérité. On ne débat pas une personne. MC1 dit débat comme une personne. Comme quoi, Kedjevara n'a jamais logé son père. Mais mon papa, il a affirme comme quoi Kedjevara n'a jamais logé. Et que la maison, attends. Que la maison où le père était, que la maison était payée par MC1. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Kedjevara a fait quoi? J'ai une question très importante. Mon vieux, allô. Mais tonton. Oui, non, notre neveu est grave. D'accord, je suis obligé de prendre, vous avez déjà ça dans la tête, on vous a mis ça. Je suis obligé, tu vois. Je vis avec ça, ça me fait mal. Ça, toutes ces années, ça me fait mal. Moi, là, je ne pouvais pas continuer. Tu reprochais rien. Tu as dit que tu reprochais rien. Écoutez, hey, maman, toi, à ma place même, tu allais faire pire. Je ne peux pas accepter de continuer de chanter, clasher des gens, insulter des Serge Beno, des mots là. Si tu permets que j'ai une motion, parce que ma question n'a pas été répondue. Et moi, je vais aller en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur les choses. Attendez, que Kedjevara veut parler. Attends, un instant, pardon. Je suis déjà arrivé, je vais devoir descendre. On va faire simple. Oui. Kedjevara le mauvais, Kedjevara qui t'a connu en 2013-2014, il n'a pas logé tes parents. C'est toujours la même chose. Je te reprends, JM. Je vais monter, dites-moi ce que j'aime, pardon, je reprends, JM. Non, Kedjevara le mauvais n'a pas logé tes parents jusqu'en 2019. C'est-à-dire, ton tube, au pire, on n'a qu'à faire quoi exploser en 2017, mais toi, tu as logé tes parents en 2019. C'est archi faux. Parce que ton papa, quand je l'ai connu là, il était dans une cour commune derrière le Parc des Princes et je l'ai soulevé en 2014-2015. Je l'ai logé. C'était pas cour commune, il habitait dans baraque. Faut dire les choses, mon vieux. Il habitait dans baraque. On est resté dedans en 2019. Mosco, je ne te vois pas. Et puis, la vérité, ça va pas me tuer, la vérité.
Ouais, il a fait égarer en marche arrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vérité, là, ça va pas nous tuer. Bon, depuis tu as pris les choses en main, là. Ton papa, il est où maintenant? Il dort dans quoi? Dans une villa ou bien il est où? Écoute, le vieux, il te dit la vérité, il te parlait avec mon cœur. Ça me fait, écoute, il te dit la vérité aujourd'hui. Ça me fait très... Oui, laisse-moi m'exprimer. Ça me fait très mal le fait que toutes ces années-là, tu n'aies pas su faire le bon choix déjà de gérer la famille. Parce que c'est vrai que là, on faisait des sous, on faisait l'argent, tout. Mais tu t'en foutais carrément de ma vie. Hein. Mon papa, comment il va? Bon, maintenant, là, ton papa, depuis 2016. Laisse-moi finir. Non, vieux, il te parlait. Pourquoi tu ne veux pas me laisser m'exprimer, le vieux? Mais dis-moi, il est où maintenant? Laisse-moi. Non, il ne va pas te dire où il est parce que tu vas aller le chercher. C'est maintenant que tu vas vouloir rétablir les choses. C'est maintenant que tu vas aller t'excuser. Je ne vais pas. Il te dit pas où il est. Mais oui, tu as fini à moi, mais tu as dans le panel, on t'a parlé de moi, vieux. Non, parce que tes amis gâtaient mon nom et tu mentais. Donc je te dirai jamais où mon papa est. Parce que depuis 2016, tu ne rentres plus en contact avec lui. Depuis 2016, tu n'appelles pas mon papa. Pour le mais vous deux, je vous ai déposé. Donc je ne te dirai pas où il est. Tel fils. Vous deux, là, je vous ai déposé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon vieux, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que Dieu a envoyé les gens pour te rembourser. Et puis il va aller de là. Merci à Dieu. Hein? Dis merci à Dieu. Est-ce que moi je peux poser une question? C'est Dieu même qui a envoyé les gens pour me signer et puis tu as tiré le jeton. C'est Dieu même qui a envoyé les gens. Non, s'il vous plaît, je vais poser une question. Vas-y, oui, Des, vas-y. Allô, papa. S'il te plaît, MC1. Allô, papa. MC1, moi j'ai une question. Depuis que Che Guevara t'a pris là, jusqu'à ce qu'il te laisse là, il n'a rien fait pour toi. Papa, tu peux partir, c'est bon. Il a appelé maman aussi. Bonne soirée, moi je vais m'apprêter comme je dois aller au pardon, réponds à la question de MC. L'ingratitude là. Écoute la question de Les gens me jugent. Écoutez, c'est mon message de fin. Mon message de fin là. Écoutez-moi, mon message de fin aujourd'hui, pensez à vous, pensez à vos enfants. Évitez les histoires d'aider les gens à côté, à droite, parce que c'est comme ça, toujours ça finit. Je pensais que j'avais affaire à une exception, mais MC1 n'a pas été l'exception. L'ingratitude, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, le papa qui reconnaît pas, qui dit il a eu 30 000, il a eu 60 000, franchement, moi aujourd'hui, voilà pourquoi il a décidé de ne même plus produire quelqu'un. J'ai décidé de ne même plus produire quelqu'un parce que tout ça, c'est méchant. À défaut de ne pas te dire merci, ils viennent gâter ton nom, ils viennent mentir sur toi, ils viennent te blâmer. Mais Dieu est témoin, MC1. Si tu as dit la vérité, là, ta carrière va exploser. Si tu n'as pas dit la vérité, tu ne vas plus jamais mousser encore. Non, mais... Bonne soirée. Allô. Non, pardon, c'est pas le maudit, pardon. MC1, tu n'as pas... John, est-ce que tu me permets, s'il te plaît? Vous m'avez coupé. Moi, je vais poser une question. Pardon, attends, Des va poser une question. Depuis, il n'a pas encore placé un mot. Pardonnez, permettez à Des. S'il te plaît, Des, pardon. Ma question n'a pas été posée. Laisse poser la question, pardon. Il n'a pas encore parlé. Moi, j'aimerais poser une question à MC. Depuis que Che Guevara t'a pris, depuis il t'a pris et puis il t'a laissé là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ou qu'est-ce qu'il n'a rien fait, tu dis rien? Il n'a pas entendu. Depuis que Che Guevara t'a pris, depuis tu étais petit là, et puis il t'a laissé, ça dit du début où il t'a pris, de là où il t'a pris et de là où il t'a déposé, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je n'ai jamais nié que je viens de l'équipe de 18 avril, que je viens de l'écurie de l'école de 18 avril. Je n'ai jamais nié ça. J'ai dit ici au début du live que, écoutez bien, laissez-moi finir, vous allez comprendre, je vais répondre à votre question. J'ai dit ici au début du live que si, depuis toutes ces années, depuis 2017, on a signé avec ce label. Depuis 2022, où le vieux père a commencé à dire que je suis ingrat, je n'ai jamais fait de direct, je n'ai jamais parlé mal de 18 avril, je ne l'ai jamais insulté, je n'ai jamais donné ma version, sachant que tous les médias ivoiriens, c'est les Béréman, on m'appelle pour ça. Il ne va même pas, laissez-moi finir, il ne va même pas à la télé pour ne même pas dire une parole déplacée envers ce monsieur parce que je suis content de ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui. Je n'ai jamais nié. Le fait de simplement même m'avoir mis sur le chemin de la musique, là, pour moi, c'est énorme. Et voilà, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a fait garder le silence toutes ces années. Mais quand il vient, il vient devant vous dire qu'il a logé mon papa, il a donné une telle somme à mon papa, je vois que c'est plus moi qu'il s'agit, c'est de ma famille. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de femme. Ma femme et mes enfants, là, c'est mon papa. C'est d'eux que je m'occupe grâce à la musique. Et quand c'est comme ça, là, tout le monde me voit comme un petit sorcier. Personne ne veut m'aider. Il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts. Les gens me jugent.
juge, comment je fais pour m'occuper de ma famille, de mon papa, qui a vu un contrat, on a signé et il est rentré à la maison 0 jusqu'à présent. Comment il fait pour Petit frère, petit frère. Vous voyez, même si écoute la question, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Repose ta question, il n'a pas Tu n'as pas répondu à ma question. Donc, ta question n'a pas été répondue. S'il vous plaît. Bon, regardez, attendez, on prend question par question et puis on... Voilà, moi c'est juste clair. Ma question qu'on était. S'il vous plaît. Donc, en conclusion, le mec, il n'a rien fait pour toi. C'est pas ce qu'il t'a dit. Mais réponds à la question parce que alors. quand t'attends parler, je vais parler, moi je vais parler. Petit frère, tu es méchant. La question. D'accord. Mon tonton, allô, Dez, c'est ça, non, monsieur Dez. Pas répondu. Il n'a pas répondu à la question, JM, s'il te plaît. Monsieur Dez. S'il te plaît, je vais parler, tu vas comprendre, s'il te plaît. Monsieur Dez. On t'a laissé, regarde. Monsieur Dez. Oui, MC, attends, s'il te plaît. Non, attendez, monsieur Dez. Excusez-moi, je vais vous couper. Monsieur Dez, on ne se connaît pas de un. Je sais que vous êtes âgé que moi-même. Je te connais, toi, tu ne me connais pas, tu n'es pas obligé de me connaître. Toi, tu étais là, tu dis, toi, tu n'es pas... Laisse-moi finir. Monsieur Dez. S'il vous plaît, vous pouvez fermer son micro, il a lui parler, s'il vous plaît. MC, ferme ton micro. Tout simplement. Oui, non, MC, tu peux descendre, sinon il t'a posé une question, tu menaces personne. Tu menaces personne, MC, s'il vous plaît. Non, laissez-moi avec tu peux descendre, faut l'écouter. Tu réponds pas à sa question. Il va pas descendre, il va Ah, voilà, mais qui menace personne? S'il vous plaît, attendez, je vais parler. C'est moi qui parle. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je peux pardon, Leslie, pardon, permettez à Dez de terminer, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux Leslie, attends, ma maman, pardon. Attends d'abord, s'il te plaît. Mais il n'a pas manqué de respect à MC. Je vais parler, s'il vous plaît. Elisa, laissez-le parler parce que j'ai reçu un appel aussi. Oui, mais parlez à MC1 dans le respect. Ramos, MC1 là, c'est vrai que moi-même j'ai allumé. C'est vrai que lui-même j'ai chargé. Laisse parler. MC1 il n'a pas motivé trop tard aussi. C'est un artiste. Mes chers tontons, bonsoir. Excusez-moi. Leslie, on a tellement MC1, s'il te plaît, pardon. MC1, s'il te plaît. MC1, s'il te plaît. MC1, ok, il est descendu, s'il vous plaît. Il a raison, il a raison. Non, Leslie, je ne suis pas d'accord avec toi. Depuis que MC1 est monté, depuis que MC1 est monté, on a donné tout le respect à MC1. Dès en train de lui poser une question. Voilà, il n'a pas répondu à la question. Dès a le droit de parler. Leslie, il nous menace pas, nous aussi, nous sommes des humains. Attends, Leslie, attends. Non, s'il te plaît, Leslie, attends, s'il te plaît. Je viens de monter, attends. Non, personne n'a parlé. Toi, tu viens de monter, tu vas pas parler. Est-ce que Dez a manqué de respect à MC1? Il n'a pas manqué de respect. Non, c'est pas vrai, Leslie, c'est pas vrai. Non, elle a raison, Leslie, elle a raison. C'est pas vrai, faut pas dire ça. Même si le vieux Moron Dez doit parler à MC1. MC1. Même si le vieux Dez doit donner son avis là, il doit parler. Il est méchant. Laissez Dez parler, je suis pas d'accord. Leslie, Je suis pas d'accord, laissez Dez parler. Leslie, tu viens de monter. Nous, on était là, ça fait 1 heure du temps. Je vous écoutais au fait. Est-ce que toi, tu trouves normal, même s'il est Imra, même s'il est à Salfo, lui, un enfant comme ça, il va finir, il va parler, et puis il va nous dire, lui, il a fini de parler, lui, il descend. Jamais il parle à Che Guevara, là. Il peut parler comme ça à son papa? Il peut parler comme ça à ton papa? Ok, je vais te Non, je te pose la question. Toi-même, là, moi, je vais te dire quelque chose. Celui-là, où il était, et puis le gars là allait le chercher, là. Dans la vie, là, soyez reconnaissant, hein. Soyez reconnaissant. Soyez très reconnaissant. Vous êtes des hommes, mais quand même pas monter sur le panel. Vous ne laissez pas la parole aux gens. Mais je n'ai même pas parlé, j'ai commencé à parler. Vous êtes là, vous parlez dans vous allez fermer vos micros, on va distribuer la parole, s'il vous plaît. Fermez vos micros, on va distribuer la parole. Pardonnez, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, fermez vos micros, on va distribuer la parole comme ça. Chris, pardon, ferme ton micro. On va, voilà, vous allez parler, on va distribuer la parole comme ça, les autres personnes qui sont en bas vont vous écouter. Laisse-les pardon, Dez, vas-y, on va laisser Dez parler, s'il vous plaît. Dez, vas-y. Il a déjà fini de parler, le gars qui parlait. Non, il n'a pas encore parlé. Leslie, depuis il est là, il n'a même pas encore parlé. Dez, vas-y.
Deuxième pas là, c'est un gourou. Je dis, je répète. Ce que le petit là vient de faire ce soir là, ce que MC vient de faire ce soir là, c'est très grave. On a connu quand petit là est sorti, on a connu quand il était avec Che Guevara. Vous ne pouvez pas me dire ici, toi tu loges chez quelqu'un et toi tu payes une maison de 80 000. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne peut me dire le contraire. Tu vis chez moi et puis toi tu payes une maison de ton père dehors. Et puis tu viens t'asseoir ici. C'est 30 000 ils ont donné à ton papa. On peut être comme ça. On peut faire ça dans la vie. Et son père qui vient s'asseoir pour dire, lui on lui a donné 30 000. Les sacs de riz qui venaient, les marchandises. Donc vous pensez que quand on dit on a donné quelque chose là, c'est espèce là. Elisa, pardon, aide-moi. Si tu vois Moscou en bas, là, fais descendre Chris, on prend Chris après, fais monter pour Moscou. Il n'y a pas de souci. En même temps, je précise, il n'y a pas de motion. Chacun fait sa prise de parole. Quand Des finit, on partage la parole. Vas-y, Des. Mais si Moscou monte la priorité à Moscou, pardonnez, priorité à Moscou. Non, je suis à terre. Je suis à terre. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que tu n'as jamais manqué de respect. Mais ce que tu as gardé pendant 10 ans là, c'est ça que tu as donné aujourd'hui là. En deux phrases. En deux phrases. Il n'a jamais rien fait pour toi. Il n'a pas logé ton papa. Il n'a pas payé maison. Toi, tu vivais chez lui. Mais toi, tu payais maison de ton papa à 90 000. Il y a récapitulé quelque chose, pardon. Non, il a oublié, pardon. Mon bébé, tu étais là depuis, pardon. Pardon, fais à cause de... Mais si on ne peut pas parler, je fais mon micro. Quand vous allez tout signer, puis moi, parler, allez-y. Parce que là, je... Désolé, pardon, faut parler. Moi, ce que pardon, écris un commentaire, on va te prendre. Des, vas-y. Les autres vont parler. Des a déjà décidé. Non, Des, laissez Des parler, s'il vous plaît. Moscou, il y a plus de demandes. Mets commentaire en bas, mets coucou, Moscou, mets coucou. Des, tu as fini? Des, tu as fini? Des, parler, Des, vas-y. Des, vas-y. Je crois qu'il a pris un vent. Un gros. Il a dit, FA, vous êtes parti. D'accord, excusez-moi, je vais expliquer quelque chose. Ok, d'accord. Pardon, mon bébé. Oui, pardon. Donne-moi 2 minutes. Ok, vas-y. Là depuis là, voilà. Des, pardon, Des, calme-toi. Tu as parlé. Regarde, je dis que moi, on a mis coucou. Vous aussi, mettez coucou en bas. On dit, moi, je mets coucou en bas. Moi, je parle, mets coucou en bas. Vraiment, ils vont me tuer les gens là. Vas-y. Alors, merci Bibi Nad de m'avoir donné ta place. Déjà, moi, je n'ai pas suivi le débat depuis le début, mais on parle d'ingratitude. Oui, le petit a dit ceci. Pourquoi il logeait chez Che Guevara puis payait maison 80 000 de son papa? Pourquoi il dit c'est ça que Didi a donné son papa? Alors, il faut savoir déjà que faut arrêter d'être dans les émotions. Si le petit était ingrat, comme vous le dites là, c'est-à-dire de là à là, depuis le début que le gars l'a jeté, il allait venir sur les réseaux chercher le buzz, mais allez-y à la télé pour aller chercher le buzz. Le petit s'est jamais plaint. Plus de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Il était mineur, il était petit quand il était avec Che Guevara. Donc il a le droit de prendre soin de lui et sa famille. Parce que quand c'est quoi, pas cachante eux. Quand il disait Rakataka Kokuta dehors là-bas, là, qui prenait l'an de ça? C'est Che Guevara. Donc, si tu décides de les loger, et ces producteurs, ces arrangeurs, mais ces artistes qui décident de loger les danseurs, qui ne leur donnent pas de l'indépendance, c'est de l'escroquerie. Si on dit qui a dit, c'est Leslie qui a dit. Normalement, le petit devait vivre avec sa famille. Tu allais payer les maisons. Il devait avoir un cachet pour chaque prestation. Mais quand tu décides de le loger, le nourrir, ce n'est pas ce qui te rapporte. Donc, même si c'est tonne de riz que tu dois dans sa famille, tu n'as pas besoin de venir s'asseoir. Si le petit était un gras là, il vous jure, il y a longtemps, le petit était sorti sur Che Guevara. Depuis les petits, c'est à lui. Dieu sait combien de millions il a moyen dans le petit. Donc, comme je dors chez toi, pas payer maison 80 000 pour mes parents, quoi. Donc, moi, on me voit ici, joli. Je chante et j'habite chez toi, je suis bien tranquille. Et puis maintenant, derrière, mes parents vivent dans la merde. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, vous avez bloqué, vous avez fermé l'enfant. Ça, là, son talent de rap qu'il avait là, jusqu'au si c'était aujourd'hui, là. Le petit, s'il avait même coupé, il avait calé en bengue, ça allait être mieux pour lui, il allait être indépendant. En plus, ça vous dit qu'il est ingrat. Il est ingrat faisant quoi? Il a pris la photo quand le petit était petit. Dieu sait ce qu'il a subi quand il était Che Guevara.
Moi, je ne connais pas Che Guevara personnellement, mais ça passe, c'est Che Guevara qu'on doit venir s'asseoir, puis on jette le petit à la vedue populaire. S'il n'était pas bon, un ingrat qui derrière toi, c'est un mois après, il te truc. Il allume la télé sur toi. On a tous eu les ingrats dans nos vies. Ils n'ont pas fait 6 mois. Quand ils ont commencé à nous battre bien sur Internet ici. Donc le petit est très, très lucide. Il sait ce qu'il faisait. Il faisait partie des plus petits artistes que Che Guevara avait. Je peux même dire que le seul mec que Che Guevara a bien d'abord dans lui passé, il y avait une petite coupure de la vidéo du petit où il disait que les Moisco, il a dit non des artistes qui partaient faire des contrats de. Est-ce que Che Guevara les moinsait pour les frapper? Il est moinsait pour les frapper? Mais il a mangé combien dans l'enfant? Il peut avoir ses plats pour dire le petit est ingrat, il a enlevé quelque part. Mais lui-même, il n'était pas quelque part. Lui-même, quand il faisait des coco, il était collé dans ses chewing-gums où sa go payait les collants pour lui, puis on partait coudre ça 17 fois pour que ça le plaque là. Lui-même, il était quelque chose, il est quitté quelque part aussi. Lui-même, Che Guevara, il est quitté aussi quelque part. Où sont ces danseurs? Ces anciens danseurs, ils sont où? Che Guevara a marché avec qui? Et puis il dit la personne est propriétaire de maison. Che Guevara a marché avec qui? Il a produit qui dans la Biguin, qui a réussi sa vie, qui a fait un grand concert. Quand on dit qu'on est producteur là, ou on a maison de production là, il a organisé quel grand concert pour ce petit là. Elisa, pardon, faut pas les commentaires, Elisa. Il y a Mosco là-bas, il y a trop de commentaires, il ne va pas. Vas-y, continue, Leslie. Il a fait quoi? Il a organisé quel concert? Vous parlez de quelle culture? Il a organisé quoi pour le petit? Et puis ça, la vie du petit a changé. Il a payé quelle voiture pour donner au petit? Il a fait quelle tournée européenne, quelle tournée américaine au petit pour que vous allez dire qu'il est ingrat? Sac de riz 25 000 ou bien 12 500? 90 000 francs? Donc moi, je suis derrière toi. Combien d'années depuis les minutes? Ça veut dire que c'est lui qui avait l'autorisation parentale sur le petit, sur tous ses mouvements. Parce que c'est son producteur. Pour ne même pas que le petit aille ailleurs chez ses parents là. Il a logé puis nourri le petit. Donc loger, nourrir là, et chanson que le petit faisait. Il gagnait combien par chaque cachet? Vous voulez que depuis qu'ils ont signé, depuis qu'il a pris le petit, qu'il n'a qu'à venir calculer? On dit que Guevara, il est riche, il est dans l'immobilier, il s'est fait de l'argent. Il a levé l'argent là où avant de... Ne m'énervez pas, hein. Il a levé l'argent là où avant de devenir ce qu'il est là. C'est sué de tous ces artistes-là. C'est quand que beaucoup de carrières des jeunes artistes se sont arrêtés. Parce qu'ils tombent sur des producteurs qui signent 20 ans à vie et eux. Et quand ça finit, ces jeunes-là, on les ferme de partout. Personne ne peut les prendre. On ne peut pas les inviter dans les concerts. Parce que Guevara, tu n'es plus Guevara, donc tu dois mourir de faim, quoi. C'est son où qui est un gars là. Tiens, mon grand frère, pas mais les émotions encore. Pas mais les émotions. On ne met pas les émotions. C'est un débat. Faut que si vous jetez. Et puis il y a l'impression que c'est un artiste. C'est parce que John, ton micro, s'il te plaît, mon grand frère. Ah, je cherche mon coach. Hein? On ne le voit pas. C'est un artiste. Vous devez lui parler, oui, il faut être là-bas, oui, mon petit. Non. Quand un artiste monte là, il y a plus à faire des personnes. On me dit, je suis impoli là. Quand tu dis tu es blogueur, l'autre est blogueur, peu importe l'âge, vous faites le même travail, vous êtes des collègues. C'est un artiste, vous lui devez du respect quand vous lui parlez. D'abord, vous avez parlé à MC1. Est-ce que vous pouvez parler comme ça à José? On va se dire la vérité. On vous connaît ici, comment vous êtes des sujets derrière certains artistes, comment vous lapez les pieds. Vous pouvez parler comme ça à Kérosène, vous pouvez parler comme ça à Magic System. Mais arrêtons ça à un moment donné. C'est un artiste, on lui doit du respect. Ce qui s'est passé entre son frère et lui, mais son ancien papa et lui, si le petit était bas bien longtemps, il a allumé la télé et reconstruit sa carrière sur le buzz, sur le dos du gars, puis le gars ne peut rien créer. Ça ne chauffe pas. C'est un Ivoirien. Et puis MC1 au passage, profite de ce buzz-là. Il faut le battre bien tous les jours. Pour que toi aussi tu gagnes terrain, tu gagnes maison, tu as construit, tu vas reprendre ta carrière. Les gens là, ils prennent les enfants, les enfants ont les étoiles bien frais, ils ramassent les enfants, ils sucent dans les bodas pour tirer tous les étoiles, puis ils les jettent après. Quand les gens veulent parler, vous les fermez la bouche parce que vous avez des relations, vous les fermez, ils ne peuvent même pas parler pressé dans un maquis, ils ne peuvent même pas parler pressé quelque part parce que vous avez des relations un peu partout. Et maintenant, ils sont là, leur vie est gâchée. On parle de ça, vous dites que non, il est impoli, il est ingrat. S'il est ingrat, il a gore. Je coupe mon micro et j'attends. Au passage. Est-ce que je peux parler rapidement? Vas-y toi et après pardonnez, après on laisse des détails. J'ai parlé Infacifia, pardon, voilà. Ce que je montre là, les pyjamas que je montre là, c'est pyjama collection John Mickey Bala. Donc venez acheter. Collection John Mickey Bala. Voilà, vas-y, Infa. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci. Vous savez, moi, souvent, les cassements de papa de mon papa ne mangeaient pas bien, ma maman ne mangeait pas bien, ma maman vivait dans le cycle au bois. Moi, ce n'est pas les choses auxquelles j'adhère. Moi, franchement, ce sont les coups de la vie. Hein. Tranquille, hein. Un homme doit se battre pour arriver là où il doit être. Ce n'est pas tout qu'on doit exposer. Il y a un problème factuel ici. Quand John a lancé son live, ce grand panéliste très respectueux John, qui s'est fabriqué seul, hein, ça il faut le dire, il était à 500 personnes.
Voilà, il était à 500 personnes connectées et on est monté pour venir renchérir. Et c'est comme ça le meilleur ami. C'est faux, c'est moi qui ai fabriqué John. Ah, c'est pas faux. Ça, c'est vrai, Elisa, c'est toi qui as fabriqué John. Voilà, ça, c'est pas faux, c'est vrai. Le meilleur ami, Don Ramos, ce Ramos-là, c'est un allié de comment on appelle ça, comment il s'appelle même cet artiste-là, Chete, Imra. Il est monté, il a commencé à prendre la défense de Che Guevara. On a vu que John était un peu du côté de Che Guevara. Tous ceux qui sont montés sur ce live-là, ils étaient unanimes, hein, pour soutenir MC1. Moi, je faisais Claire, vraiment, voilà. Je suis celui même qui est pro que j'ai ici. Vas-y. Voilà. Claire. Moi, j'étais unanime que John a dit qu'on s'est entendu ou bien pour venir défendre Che Guevara. Il y a un ami qui dit que non, que lui, le meilleur ami de MC1 qui a fait sa demande. Il est monté sur le panel. Chris, quand il est monté sur ce panel, il a commencé à casser les papas. J'ai posé une question à John. Mais John, le fait que tu as entendu le live de MC1, est-ce que ça veut dire qu'il parlait de Che Guevara? John dit, même s'il n'a pas dit son nom, mais quand il raconte que non, qu'il a touché 10 000 francs auparavant, en citant le nom des grands boucotiers, c'est que c'est de Che Guevara qui parlait. On dit, mais il n'a pas dit de nom. John dit, c'est de Che Guevara qui parlait. Son meilleur ami, le meilleur ami de MC1 a fait sa demande. Il a commencé à casser les papos. Mais quand ton meilleur ami monte sur un live et qu'il commence à dire certaines choses, c'est que c'est l'artiste même qui l'a envoyé. Moi, c'est pas dans le débat. C'est pas un débat, il ne cherche pas à discuter pour savoir si c'est vrai ou pas. Ton meilleur ami monte sur un live et il vient dire tout. Et c'est comme ça il a dit, John, est-ce que tu sais que les parents même de Che Guevara et de MC1 même vivaient dans baraque? On dit, mais baraque, c'est quoi? Il dit, maison, on boit. Ah, si qu'on boit. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, comme je dis, je ne rentre pas dans les cassements des papos. Ton père vivait où, ta mère vit où. L'homme doit se battre dans la vie pour arriver où il doit être tranquille. Avec la, comment on appelle ça, la prière. Le même ami. David Mosco, d'abord je l'ai vu. Ok, d'accord. Le même ami de MC1 a dit que c'est Che Guevara qui a donné l'aval. John, je continue ou bien je m'émute? Non, continue. Parce que moi, ce que de muter, on l'entend. Non, je pense au micro. Moi, ce que tu as monté, fais ton micro, Mosco. Buvez de l'eau. Moi, ce que tu as monté, voilà, merci beaucoup. Vas-y. Le même ami de MC1 a dit que c'est Che Guevara qui a donné son accord à MC1 pour qu'il puisse signer à Sony. Il a expliqué beaucoup de choses. Il a tellement expliqué beaucoup de choses. C'est comme si à Sony là-bas, là, MC1 n'était pas bien pris. Écoutez très bien. MC1 n'était pas bien chouchouté comme il devait l'être. Nous, on a connu MC1 avec Che Guevara. On a vu ses clips. On ne sait pas ce qui se passe en amont là-bas. Et il dit encore, le même meilleur ami de MC1, que Che Guevara a contacté MC1 pour lui dire, MC1, ta carrière que je vois, ça ne me plaît pas. Laisse Sony Music, romps le contrat. Parce que si même Che Guevara arrive à demander à MC1 qu'on peut rompre le contrat, c'est que celui-même qui maîtrise le côté musical, là, qui a intégré MC1, là, c'est qu'on peut rendre un contrat. Il a demandé à MC1 de rendre le contrat. C'est le meilleur ami de MC1 qui nous explique. Bonsoir tout le monde. Ok, oui, moi, bonsoir, même pause. Ok, d'accord. Même pause. Bonsoir, voilà, moi, ce que là. Bibi, moi, il n'a rien capté avec tes longs cheveux. Il n'a rien capté. Non, j'ai compris. On a compris le film. Dis-moi, comment ça va? Désolé, vraiment, pour demande là. On a mis du temps pour te voir. J'espère que tu vas bien. Ouais, il va bien, je suis là. Voilà, donc tu as compris un peu tout ce qui se passe. On veut avoir aussi ton point de vue. Bon, je n'ai pas suivi parce que j'étais en train de partir à l'aéroport, déposer des invités et tout. Donc, j'ai dû garer sur le parking pour pouvoir... Parce qu'on m'appelle de partout, de me connecter et tout. Donc, je viens d'arriver. On dit ton boss était dans le live, tout. Bon, je ne sais pas pourquoi, à cause d'MC1, son patron, son papa même qui l'a fait, qui a tout fait à monter, c'est un live. Pourquoi ça se fait? Mais ça ne doit même pas se faire même. Ça ne doit pas exister. Parce que un enfant que tu prends dans la boue, tu fais tout pour lui qu'elle devienne son MC. C'est vrai, aujourd'hui, il parle de tout ce qu'il peut tout dire. Hein. Mais s'il parle même, il arrive à parler, mais c'est grâce à Che Guevara. Parce qu'il a eu pitié d'un enfant dans la rue. Tu comprends, non? Il a mis à la lumière, il y avait beaucoup de petits. Hein. Il y avait beaucoup de petits. Le succès, ceux-là.
hein, le succès là, c'est pas toi, tu peux avoir le talent que tu veux, le talent compte peu. Tu comprends? C'est la stratégie qui est autour là. Pour que tu donnes tes MC1 à tes 17 ans, tu as fait le palais de la culture. À tes 17 ans, tu partais en France, n'importe comment. Il y a des jeunes de ton âge même qui n'ont pas pu faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont à l'attente. Il a gâté pour... Il y a beaucoup de petits talentueux, pas possible. Mais tu ne peux même pas venir les présenter à KG ou bien à une personne, dire aide-le. Parce que l'image qu'il a donnée là, ça reflète. On ne peut pas aider les enfants, on ne peut plus. Il a gâté pour beaucoup de jeunes de sa génération. Quand tu veux aider un petit, on dit, ah, ceux-là, ils vont faire comme les MC1 là, demain, là. Vous voyez un peu ce qu'il a fait? Gâcher la vie de beaucoup d'enfants comme ça. Donc là, moi, je monte ici pour ne même pas que vous mettez que je verrai dans un live encore. Ce qu'il a fait là, ça reste là. Moi, je suis là, je connais la vérité. Je vais venir parler. Et puis, ce que je vais dire là, c'est vrai. Je ne suis pas en train de mentir. Pourquoi il est venu mentir si c'était des MC1? Donc, je suis confiant de ce que je dis devant Dieu. Devant tout ce qu'il a dit là, c'est devant Dieu, le Coran, la Bible, tout. Et puis Dieu me prend en témoin. Si il manque, il me foudroie. Je suis content, je suis content que ouais, tu montres, parce que je sais que tu es le témoin oculaire de l'affaire. Oui. Tu as 17 ans. Que Kedevara a tout fait pour toi. Donc tu es témoin aussi de l'arrivée de MC1 dans l'équipe de Kedevara. Comment Kedevara a passé MC1 et puis tu vas nous dire après plus loin. Est-ce que Kedevara a réellement investi sur MC1? Est-ce que Kedevara a réellement payé son école? Est-ce que Kedevara a vraiment fait payer maison? Non, il a vraiment demandé sur ses parents. Est-ce que Kedevara a fait au moins un petit truc pour MC1 un jour? On a besoin de savoir. Kedevara, je vous dis, hein, je vous prends dès le début jusqu'à la fin. Kedevara, là, il était allé manger dans un restaurant comme ça, la Palmyre. Et puis, il y a un petit qui est venu vous dire, ah, viens, moi, il chante, il dit, ah, moi, m'appelait, donc il a coupé l'appel. Allô? Vous m'entendez? Ouais, très bien, vas-y. Voilà, donc le petit est venu comme ça. Il est venu dans le restaurant comme ça, puis il a, viens payer, chanter. Il essaie de chanter, moi ici, MC1, il dit, ah bon, rap un peu, et voilà. Donc, je m'appelle MC1. Ça trouvait que Kedevara, il avait son studio juste à côté du restaurant. Et puis il a dit, allons-y. Allons au studio, tu as fait quelque chose. Il y a un beat là, si vous partez taper, comment on appelle ça, sur YouTube, pour tout bannier. Pour tout bannier, pour le petit a fait freestyle ici pour tout bannier. Je ne sais pas si vous avez entendu ça une fois. C'est dans ça, dans les sorties de Kedevara, il prend le petit, il sort, il fait le petit freestyle avant que le gars il presse, il impose, pose jusqu'à ce que les gens commencent à kiffer. Ah, ton petit chante bien. Commence à faire des sons pour lui. Même les chansons qu'il écrivait là, c'est pas que MC1 qui écrit. C'est Kedevara qui lui dit, chante ça, chante en djoula, alale, kadinema, alale. Il a pris son nom, il a envoyé chez tout paille l'arrangeur, chercher tout paille l'arrangeur. Si vous dites mal, allez-y taper sur internet, vous me demandez qui connaît tout paille l'arrangeur. Il allait prendre il y a une guitare de... Donne-moi une motion après. Il allait prendre la guitare de ancien combattant. Tout le monde va parler après toi, tu as parlé. Tout le monde va parler après toi, tu as parlé. Il a pris ça et il lui a dit chante comme ça, chante en djoula. Comme le petit comprend un peu djoula, il lui dit comment on dit ça en djoula. Dieu t'a donné avec Adinema. Et puis le petit, il a fait la chanson. Il allait prendre encore son petit Andy Chakou qui n'en met là pour dire viens pas faire clip pour toi. Oh, tu veux faire clip pour moi, non? Faut faire clip pour mon petit d'abord. Si tu es fort là, il voir comme ça, tu vas faire clip pour moi. C'est comme ça ils ont lancé Andy Chakou qui fait les clips de Kérosène aujourd'hui, les grands clips que vous voyez là. C'est ces clips de petits là, ça a commencé. Quand le son a décollé là, il a payé le billet. En ce moment, MC1 n'est pas encore connu. Hein. Il a payé le billet de MC1 avec son réalisateur. Lui-même, il avait un gombo sur Burkina. Donc, il a profité, il a pris lui-même dans son cachet. Il a pris son argent pour payer le billet d'avion de, comment on appelle ça, du réalisateur et de MC1 pour l'envoyer tourner le clip dans un village où ça, comment on appelle ça, au Burkina Faso. Et c'est comme ça, quand ils sont revenus, il a fait encore partie le petit au Maroc, parce qu'il avait un gombo au Maroc là. On dirait, il ne sait pas, il s'est passé quoi, mais il a fait partie le réalisateur au Maroc MC1 pour aller, comment on a tourner un clip de plus que belle. Moi, il donne elle les titres, il donne elle les noms des chansons. Vous comprenez? Après tout ça là, quand tu t'imposes et puis on dit voici MC1, voici... Kedevara lui-même a payé Camaro pour lui-même, il pourrait mettre son nom Kedevara dessus là. Il dit non, l'enfant là, l'entrée de monter, il faut qu'on mette une stratégie en place. Il a mis le nom de MC1 si Camaro, SS3, Camaro SS3 blanche. Partout il roule là, le petit était mineur, ne pouvait pas rouler voiture. Il
a donné son nom là, son nom, il a mis un niveau pas possible. Tous les artistes du 18 avril qui venaient là, et tous supportaient parce qu'il se trouvait que Che Guevara investissait trop sur MC1 et qu'eux étaient négligés. Mais non, Guevara dit non, mettons MC en avant, comme ça demain là, s'il fait les feats avec la Fouine, avec les Zao, avec les Black M, les Meg Gims, parce qu'il a du talent, sur nous tous, on se met autour de lui. S'il a de la lumière comme ça là, nous tous on va en profiter. Nous tous, moi-même j'ai porté t-shirt. En tant que moi, 2015, j'ai fait les Choco Bachirou, Mapuka, Doyo, Mapu, tous mes vrais sons là, ma graisse. Coupe. Vous m'entendez, non? Donc moi-même là, je porte t-shirt et puis me promets dans tout Abidjan faire promo des petits là. Jusqu'à on va au palais de la culture à ses 17 ans. Lui, il avait la dit ça. Quand son nom a commencé à monter là. Des, pas me couper la parole, je te dis en même temps. Allô? Oui, vas-y. Voilà. Après toutes ces stratégies, Dieu merci, ça a pull up, ça a pris. Ça a pris le petit maintenant, il marche selon lui-même, c'est son agent maintenant qui tourne. On s'est dit quoi? Quand il va chanter ici, on s'est dit ok, puisque nous on a trop investi dans toi, on va plus investir en toi, mais toi-même tu prends le relais. C'est-à-dire quoi? L'argent qui rentre là, on fait tes clips, on fait tes sons, parce que la musique coûte cher. Tu comprends, non? On fait toi-même tes clips dedans, le reste, tu mets un peu sur toi. Ton papa, là, il habitait dans une maison en bois. C'est pas joli que ton papa soit en maison en bois. Che Guevara a pris l'argent, son argent pour aller prendre le papa de MC1. Quand il a commencé à mousser, pour aller prendre maison pour le studio à la Palmyre là-bas. Son papa fait Toklo. Vous connaissez Toklo 25, ou en coup à Bila. C'est ce que son papa faisait. Oui, il n'y a pas fait de ça dedans. Quand c'est gâteau, on gâte, il n'y a pas fait de ça. Hein. Gâteau, mon frère, fais pas te déranger. Mais DJ Moisco, avant de continuer, MC1 a appelé son papa. Non, laissez-moi terminer. Non, mais tu vois, attends, c'est dans ton sens. MC1 a appelé. Attendez, pardon. MC1 a appelé son papa ici. Il a mis sur haut-parleur. Et son papa a dit que c'est pas que Che Guevara qui a pris sa maison. Protège son enfant, quel que soit l'erreur ton enfant fait là. Si tu es pas avoir la lucidité, l'honnêteté de dire devant tout le monde que tu veux le protéger là. Ça, c'est son papa. Son papa peut le protéger comme il veut. Il pouvait passer Che Guevara pour le méchant, pouvait passer Che Guevara pour ce qu'il veut. Il a le droit. Ça, c'est le droit d'un père qui a été protégé l'image de son fils. Parce qu'aujourd'hui, là, son fils, il sait pas. Il a été. J'ai avant toi. J'ai vu ta motion. C'est gâté. Parce que lui aussi, il est membre, on va dire, du staff de KG. C'est aussi un produit de Che Guevara. C'est celui qui a le plus duré au bout de Che. Donc c'est mieux qu'il donne sur le témoignage. Après, on prend l'émotion. Pardonnez. Tu vois, sinon, si on prend l'émotion, il va se perdre. Ne restez pas dans les émotions. Hein. Ne restez pas. Moi, je suis en train de jurer sur Coran puis Bib. C'est plus dangereux, mais qu'MC1, que vous êtes en train de parler sur Facebook là. Voilà, donc quand je jure là, quand je suis en train de jurer sur mon propre Dieu, écoutez-moi, hein, quand je suis en train de parler, parce que Dieu m'entend, Dieu connaît la vérité. Donc il y a jurer sur un Coran ou bien une Bible là. C'est plus fort même que par TikTok et la vie d'MC1. C'est trop petit même dans mon affaire. Vous comprenez un peu? Donc, je vous dis, vous dire que moi, c'est un gars là, je dis la vérité. Maintenant, ceux qui disent que c'est faux ou bien c'est faux, ça c'est un eux. Pas moi là. Je me suis confié à Dieu, je me suis confié au Coran, je me suis confié à la Bible. Donc, le reste là, je m'en fous. Je ne vais pas venir mentir sur MC1 pour faire passer que Guevara le bien. Je pense qu'il a aussi un appel. Je m'appelle pourquoi? Je dis ce qui est vrai et puis je dis la vérité. Maintenant, après là, Dieu seul là, il va juger. Donc, ce petit-là, lui, il a su que lui pouvait loger son papa à 17 ans. Il pouvait. La première fois qu'il a croisé Guevara lui a donné là, c'est un petit, il a même un spaghetti. Il n'avait pas là pour aller manger spaghetti et rognon. Il lui a donné 10 000, il a mis 4 plats de spaghetti et rognon. Tellement il a 10 000, il n'a jamais attrapé ça dans sa vie. Vous comprenez un peu? Donc c'est un petit, il n'a qu'à quitter dans ça. Ce qu'il cherche dans sa vie là, il va avoir. Il n'a qu'à continuer dans ce qu'il est là. Ouais. Les gars, tapoter. Vas-y. On l'appelle. Moi, j'ai envie de jeter ta petite soeur Leslie là. Hein. Non, pardon, on l'appelle seulement. Non, moi, quand même, on l'appelle. Allô, il y a décroché, il y a parlé à la personne de plus m'appeler ici en direct. Il n'a qu'à me laisser. Allô? Merci beaucoup. Vous m'entendez, non? Allô?
Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien. Bagnon, vas-y, Bagnon. Voilà. Donc, fais monter que Guevara sur un panel. Et puis aujourd'hui, il va venir dire, tu as fait ça pour moi. Même si Guevara n'a rien fait pour lui, il prend un exemple. Si Guevara, c'est pas lui, MC1, qui va l'exposer. Jamais. Toi, tu étais un enfant dans la rue ici, qui te promenait à la Palmeraie, lui se promenait pour ramasser. Vous voyez les gens qui ramassent fait Si tu te répètes là. Oui, je me répète parce que je me suis perdu, donc je me suis perdu. On m'a appelé, donc je me suis perdu. Laisse-le parler, laisse-le parler. T'as quel problème? Depuis j'entendais parler, laisse-le là-bas, la personne est à couper. Donc laisse-moi parler. Laisse-le parler. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, laissez-le parler. Vous êtes des pro MC1, donc on ne va pas parler. Laissez-le parler. Mais John, il se répète. Il dit c'est pas grave, c'est l'histoire. C'est l'histoire, je ne suis pas jaloux. Laissez-le parler. Vous avez des problèmes. C'est votre histoire. C'est ton histoire. Je vous dis. Non. Lui là, écoutez-moi bien. Pour parler, ils sont jaloux. Cet enfant-là, il ramassait, vous connaissez canette quand on marche dessus et puis on ramasse les faits, on enroule pour aller faire peser 200, puis on vous donne 200 pour aller manger là. C'est ce qu'il faisait. Ok. Guevara l'a pris dans la rue. Guevara l'a envoyé dans son studio. Guevara a tout mis en eux. Même nous-mêmes, là, Guevara n'a pas mis là dans nous comme il a mis dans MC1. Si là, Guevara a mis dans MC1, il a mis dans moi actuellement. Actuellement, là, il est en train de causer mais Jay-Z aux États-Unis. C'est pour ça que tu es aigri, non? Mosco, c'est maintenant que je jamais été aigri de lui. Attends, écoute-moi. Les Ramos et tout. Est-ce que Mosco... En quoi la gloire d'MC1 va m'enlever? Parce que moi-même, là, je me suis toujours battu pour avoir mon argent, pour avoir ma vision musicale, pour faire mes gombos, mes trucs. Et puis, il n'était pas un artiste qui n'avait pas gombo, pour dire qu'il serait jaloux de lui. Il m'a fermé en quoi? Ou bien, qu'est-ce qu'il... Son succès, là, ça m'a enlevé quoi? Écoute ça. Ça m'enlève rien. Moi, je suis pas... Mosco, est-ce que réellement... Est-ce qu'il faut que là, on va tout dire. Oui. Que tu es monté, MC1 va monter dans quelques minutes. Est-ce que tu n'as pas une frustration, une jalousie vis-à-vis de MC1, toi, personnellement? Moi-même. Pourquoi? Pour un enfant que nous, on a pris dans la rue pour fabriquer. En quoi est-ce que le succès de MC1 va bloquer ou bien va freiner ma vie? Faut jurer sur le Coran que tu n'as jamais été écrit un peu. Je suis tout ce que j'ai dans ma vie. Si j'étais une fois jaloux de MC1, je prends voiture demain, meurt, n'attendez même pas en disant mon nom, même ma vie là, ça n'a jamais. Si j'ai besoin de quelque chose, je travaille pour avoir ça. Moi, je travaille. Tu comprends un peu? Non, je suis fier de dire aujourd'hui, partout que moi, mon nom là, c'est pas Guevara qui m'a donné. J'ai travaillé pour ça. C'est pas Guevara qui m'a pris pour m'envoyer à la télé. Dites, mettez son de moi, soit à gauche, à droite. C'est pas Guevara qui m'a donné ça. J'ai fait ça, c'est mon travail propre. Je me suis battu pour avoir. C'est pas affaire de MC1. Moi, on a besoin de quelque chose. Je travaille pour ça. Il me bat pour ça. Il y a gros cas de ça. Je suis pas un gars qui est là, qui surfe sur des personnes, qui est là, qui plane. Non, moi, il y a quelque chose. Je travaille et puis je gagne ça. Voilà. Donc, MC1, elle est trop bébé. C'est pas lui qui a fait que moi, je vais douter de moi. Je vais douter de mes capacités d'avoir ce que je veux. Jamais. Au contraire, je prenais plaisir à avoir un enfant sortir de la galère, changer la vie de ses parents, ça me faisait plaisir. Lui-même, il le promenait dans ma voiture, il se promenait. Mais depuis, excusez-moi, il a commencé à se promener. Comment vous êtes des orphelins là-bas et puis pour lui, ça vous fait mal. Oui, depuis l'enfant là.